Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick et on va voir quel est son plan pour gagner des titres au Barça. Avant de commencer, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, ceux qui ne me suivent pas, logiquement, vous ne le savez pas, mais je vous invite à aller le faire. J'en ai parlé, j'ai eu des problèmes de santé, donc c'est pour ça que pendant plus d'une semaine, je n'ai pas fait de vidéo, alors qu'il y avait des sujets ultra intéressants à traiter. Maintenant, ne vous inquiétez pas, ça va mieux, donc je vais revenir petit à petit. Pour l'instant, il n'y aura pas de facecam, mais ça va arriver assez prochainement. Alors, par rapport à cette vidéo, ici, on va parler de ce qu'est en train de mettre en place Hansi Flick au Barça. Vous allez voir qu'il y a quand même des points que je trouve très importants pour la suite. Et ensuite, on parlera aussi des joueurs qu'il va mettre en avant dans son système. Pour commencer, on va parler de préparation physique. Je l'avais déjà évoqué, mais c'est un point selon moi qui est ultra important. Déjà parce que Hansi Flick est un coach qui excelle en termes de pressing et de contre-pressing, et ensuite parce que c'est un coach ultra exigeant envers ses joueurs vis-à-vis de la répétition des efforts. Et donc par rapport à ça, il va falloir travailler, surtout qu'on sait que le Barça n'est pas non plus une équipe réputée à ce niveau-là, très loin de là, et on sait même que le club avait reproché donc à Xavi d'avoir un staff qui n'est pas assez compétent au niveau de la préparation physique. Donc par rapport à ça, il y a des changements qui vont avoir lieu, et le club a déjà imposé un préparateur physique à Hansi Flick. On parle ici de Julio Tous. Alors la prononciation, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, son CV, lui, il est excellent, parce qu'il a déjà travaillé au sein du Barça il y a plus de 20 ans, mais surtout, il a travaillé avec Antonio Conte, que ce soit à la Juventus, à Chelsea ou même à l'Inter Milan. Et on sait très bien que les équipes d'Antonio Conte sont réputées pour tenir toute une saison à un rythme très élevé avec un volume de jeu très conséquent. Vous vous doutez bien que je ne suis pas non plus un expert en termes de préparateur physique, mais quand tu as un CV aussi étoffé, c'est déjà quand même bon signe, surtout quand on compare par exemple au staff de Xavi qui avait simplement dans son CV le fait d'avoir travaillé au Qatar. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que avoir un bon CV, c'est une bonne chose. Quand tu connais aussi la maison Barça, c'est encore un argument de très haute importance. Le second point concerne la communication de Hansi Flick. Parce que comme vous le savez, il a été présenté officiellement au Barça et a donc donné ses premiers mots. Ce que j'aimerais retenir dans un premier temps, hein, c'est qu'il a parlé du fait qu'il a gagné les titres avec le Bayern. Et donc qu'il a faim d'en gagner encore une fois cette fois-ci avec le Barça. Notamment aussi, il pense pouvoir accomplir de grandes choses avec cet effectif-là en Catalogne. Et ça, dans un premier temps, c'est positif parce qu'il montre que ses ambitions sont très hautes. Ok, ça fait surtout une cassure pour avec Xavi qui était assez pessimiste, quand notamment il parlait de la situation qui est assez compliquée au sein du club, parce qu'il n'avait pas plu du tout à Joan Laporta. Et lui a beaucoup plus l'habitude d'avoir des discours bien plus optimistes. Ça va plus en adéquation avec cela. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'Hansi Flick a notamment parlé du fait que pour cela, il va falloir travailler en équipe et en symbiose avec la direction, dont notamment Laporta et Deco. Et ça, c'est pas anodin, parce qu'il sait très bien que le club est assez mal géré à l'heure actuelle. Je pense que tout le monde l'a vu, hein, quand tu nommes Xavi en tant que coach et qu'un mois plus tard, tu reviens sur la décision pour le virer, c'est quand même qu'il y a un problème. Et puis surtout, la gestion au niveau de l'économie du club n'avance pas plus que ça. En tout cas, on n'a pas beaucoup de nouvelles positives. C'est assez inquiétant, notamment par rapport au fair play financier. Et on a vu aussi ces derniers mois beaucoup de personnel de la direction quitter le club. Et ça montre quand même qu'il n'y a pas non plus une grande stabilité. Donc par rapport à tout ça, c'est intéressant quand ces flics appuient là-dessus. Quand on regarde aussi dans les grands clubs, comme par exemple Manchester City, il y a une gestion qui est parfaite et une très bonne symbiose entre le président, le directeur sportif et le coach. À Arsenal, c'est la même chose. Et quand on regarde par exemple dans les clubs qui vont moins bien, il y a par exemple le Bayern Munich, où il y a une direction qui a été quand même assez catastrophique, notamment avec le choix de mettre Thomas Tuchel dès le mois d'avril. Ils ont carrément été virés par la suite. Quand tu regardes au PSG, pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné du tout parce que justement le directeur sportif ne travaillait pas en adéquation avec le coach. Il y a eu pas mal de plaintes à ce niveau-là. Quand je dis plainte, c'est un mot fort, mais en tout cas, les coachs n'étaient souvent pas ravis de cela. Et le président aussi pensait beaucoup plus au business plutôt qu'au sportif. Maintenant, on va passer aux joueurs qui seront mis en avant dans le système de Hansi Flick. Et le premier est Ronald Araujo. En soi, quand on regarde, sa situation est assez compliquée parce qu'on sait que le Barça pourrait vendre un ou deux joueurs avec une très forte valeur marchande. Araujo en fait partie parce que sa situation contractuelle n'est pas non plus évidente. Globalement, on pense qu'il doit prolonger ou quitter le club, c'est aussi simple que ça. Et jusqu'à présent, on voit que c'est quand même compliqué de le prolonger, qui négocie énormément.
et j'ai l'impression que lui aussi n'est pas forcément contre un départ. Alors ça, c'est par rapport au fait que ça traîne, donc on ne sait pas plus que ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'est pas non plus pressé de prolonger. Et donc par rapport à ça, quand on regarde en soi, c'est pas non plus choquant, parce que quand on regarde le style de jeu d'Hansi Flick, il a un football très offensif, où il prend beaucoup de risques parce qu'il laisse beaucoup d'espace dans le dos de la défense et il accepte aussi que l'équipe en face ait l'opportunité de faire de grosses contre-attaques avec beaucoup d'espace. Donc par rapport à ça, il te faut des stoppeurs d'élite dans l'idéal. Et Araujo en est un. Parce que oui, à la relance, il a beaucoup de défauts. Oui, son QI foot, il l'a prouvé plusieurs fois cette saison qu'il n'est pas le plus élevé au monde, très loin de là. Mais par contre, en termes de qualité physique, athlétique, et en un contre un, pour moi, il y a peu d'équivalent, tout simplement. Donc par rapport à ça, c'est logique qu'ils veuillent le garder. Quand on regarde par exemple au Bayern, il avait Jérôme Boateng qui se blessait souvent, mais quand il était présent, il apportait beaucoup de sérénité à la défense. En Allemagne, il y avait Antonio Rüdiger aussi dans ce registre-là qui excellait. Et là au Barça, à part Araujo, il n'y a pas vraiment grand monde pour prendre ce rôle-là. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que pour moi, ces erreurs ont été quand même assez fatales cette saison. Sa communication aussi n'a pas été top à Araujo et il m'a quand même fortement déçu. Donc pour moi, s'il ne prolonge pas, il faut tout de suite le vendre. De toute façon, peu importe le joueur, hein, s'il ne veut pas prolonger et qu'on risque de le perdre gratuitement, dans la situation actuelle, on est obligé de le vendre. Mais ici, à Rojo, je serais prêt à le garder si vraiment Hansi Flick le veut, s'il veut bien prolonger aussi assez rapidement. Mais sinon, il faudra le vendre. Donc on verra comment ça va évoluer. Le second joueur est Frenkie de Jong. Et là, encore une fois, c'est une situation qui est très similaire à celle de Araujo contractuellement. Donc le coach a tranché et voudrait le garder aussi. Pour moi, ce n'est pas non plus étonnant parce que c'est un joueur qui pourrait faire briller. On sait qu'Hansi Flick est un adepte des doubles pivots et souvent il n'a pas de 6 pur. Et donc par rapport à ça, De Jong pourrait coller, surtout quand on regarde son style de jeu, on voit que c'est un joueur qui aime beaucoup se projeter balle au pied. Là, il pourrait le faire avec Hansi Flick, qui met en place des sorties de balle très verticales, où il demande soit à son joueur d'avoir un jeu long, soit de pouvoir faire des percées balles au pied. Et Goretzka le faisait très bien. Je pense que De Jong pourrait reprendre ce rôle. Après, attention, hein, on ne va pas non plus caricaturer le jeu d'Hansi Flick. Il peut y avoir aussi des sorties de balles avec un jeu court, avec beaucoup plus de patience. C'est pas non plus tout le temps attaquer, chercher l'espace. Mais en tout cas, par rapport à ça, De Jong serait quand même avantagé globalement par son style de jeu. Et je pense que si globalement il y a plus de mouvements devant lui, si il peut jouer de manière beaucoup plus directe vers l'avant, ça peut aussi l'arranger parce qu'il y a de grandes qualités techniques et qu'il peut exceller à ce niveau-là. Surtout, un point qui est important, c'est que Hansi Flick demande beaucoup plus de projection à ses milieux de terrain que Xavi. Et là, je pense qu'il pourrait marquer beaucoup plus de buts, être plus présent dans les situations, on va dire, plus avancées sur le terrain, avec des positions hautes. Donc là, forcément, je pense que ça peut beaucoup lui plaire et lui correspondre. Tout comme pour Araujo, je pense que il doit absolument prolonger pour rester et que s'il ne le fait pas, malgré le fait que je crois énormément en lui et je pense qu'il pourrait vraiment être un joueur fondamental à la reconstruction du club, bah malheureusement, il devra partir si ce n'est pas le cas. Maintenant, on va passer au troisième joueur qui est Alejandro Balde. Les parallèles se font très souvent avec Alphonso Davies et on va pas se le cacher quand même, ils sont très similaires en termes de profil. Je pense que Davies est meilleur notamment techniquement en termes de dribble, surtout à l'arrêt. Il peut faire de grandes différences alors que Baldé, lui, quand il fait des différences, c'est quand il est lancé et souvent il n'y a pas assez d'appels aussi faits sans ballon alors que Davies, lui, se propose beaucoup plus. On verra comment il va être utilisé par Hansi Flick. Hein. Baldé, je pense qu'il a quand même une très grande marge de progression aussi, qui peut faire des très belles choses, qui correspond très bien au style de jeu d'Hansi Flick. Donc ça va être ultra intéressant à suivre. On va pas se le cacher, il a quand même connu une saison très compliquée entre plusieurs longues blessures. Et même quand il jouait, c'était pas forcément le top. Hein. Honnêtement, on a vu un Baldé trop peu intéressant sur son côté, avec peu de prise de risque, avec peu de différences faites. Et là, on verra peut-être autre chose sous le coach allemand. Maintenant, il y a Ansu Fati, et là, c'est beaucoup plus surprenant. Je ne l'ai pas trouvé venir. Honnêtement, je pensais qu'il allait directement partir en prêt, notamment du côté de Séville, comme on en entend parler. Mais finalement, Hansi Flick voudrait le voir lors de la pré-saison, lui donner une chance et voir s'il pourra rester au sein de l'effectif ou non. Et quand on regarde en soi, au niveau des ailiers, il n'y a pas non plus beaucoup de solutions au Barça, notamment côté gauche. Il n'y a pas beaucoup de profils vraiment intéressants. Et donc, Ansu Fati pourrait avoir sa chance. Franchement, ça pourrait être intéressant, je trouve, parce que quand on regarde Joao Félix, lui, va certainement pas rester au sein du club. Et ensuite, tu sais très bien que le Barça ne pourra pas non plus recruter énormément de joueurs. Ansu Fati, lui, comme je l'ai toujours dit, c'est un problème physique avant tout. Il n'a plus confiance en son corps, n'arrive plus à enchaîner beaucoup de matchs de suite. Et si Hansi Flick pourrait arranger cela avec son staff, ça pourrait faire déjà beaucoup de bien. On sait que c'est un joueur très prometteur. On sait que c'est un profil intéressant, notamment qui peut marquer beaucoup de buts.
Donc on verra comment ça va se passer. Je ne cache pas que j'y crois pas trop parce que je crois plus en son physique. Mais en tout cas, le joueur, je pense que s'il arrive à se relever de ses problèmes au niveau de son corps, là, ça pourrait être une autre chose, hein. Franchement, je pense qu'il pourrait apporter beaucoup, beaucoup de positifs, mais c'est beaucoup trop utopique aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut s'appuyer, quelque chose de concret vraiment. C'est que des idées qu'on peut se faire. On peut imaginer des scénarios, mais en tout cas, en soi, globalement, c'est un joueur qui n'arrive plus à enchaîner les matchs et qui montre trop peu de garanties dans son jeu. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. On fera d'autres vidéos encore une fois sur Hansi Flick, notamment par rapport à son jeu. On va peut-être un petit peu le comparer à Xavi tactiquement, en tout cas voir ce qu'il pourrait apporter à cet effectif-là. Ça me paraît quand même intéressant. En ce moment, j'ai pas vraiment énormément de temps pour le faire, mais je prévois de m'occuper de ça d'ici peu de temps. Je vous laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.